Salut à tous, c'est Knarf, je suis au Superboost 2023 et je suis, donc c'est Antigone, c'est ça? Salut, c'est ça. Et comment tu t'appelles? Bonjour. Je m'appelle Vincent. Salut Vincent, approche-toi du micro Vincent. Oui, pardon, excuse-moi. Je m'appelle Vincent, donc Oui. développeur de modules là, depuis cette année. Ça va être mon premier module sur le marché qui devrait sortir un petit peu plus tard dans l'année. D'accord. C'est un module complet de synthétiseur. En fait, il se suffit à lui-même. Tu peux l'utiliser en tant que module unique. Tu peux faire plusieurs voies de synthèse complète. Ouais. Donc en fait, le concept derrière ça, c'est que tu as 4 voies et tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec ces 4 voies. C'est-à-dire que tu peux les linker ensemble pour en faire un synthé polyphonique 4 voies. D'accord. Ou alors tu peux charger différentes machines sur chacune des voies. D'accord. Aujourd'hui, il y a disponible par exemple un sample player que tu pourrais charger sur la voie 1. D'accord. Tu peux charger un synthé wavetable sur la voie 2 par exemple. D'accord, ouais. Et un synthé algorithmique avec différents algorithmes pour les oscillateurs, dont de l'AFM, ring modulator, des classiques Ok. virtual analogue. D'accord. Voilà. Et tu as sur chacune des voies des slots pour charger des modulations intégrées. Ouais. Donc par exemple des enveloppes, sample and hold, différents LFO, dont un LFO wavetable. Ok. Donc tu peux utiliser des ondes complètement psychédéliques pour faire des LFO un petit peu particuliers. Ça marche, ouais. Voilà, et donc le point fort, on va dire que ça va être à l'origine, dès que j'ai commencé un petit peu ce projet, ça a été surtout axé sur le côté wavetable de la chose. D'accord. Est-ce que tu veux que je commence à mettre un petit peu de... Bah déjà, moi ce que j'aimerais savoir, donc là cette interface a l'air Ouais. assez claire là, quand Ouais. tu navigues, tout ça, c'est, t'as des boutons là, 1, 2, 3, 4, t'as des Voilà. entrées gate, enfin Tout à fait. entrée ou Alors- sortie d'ailleurs, c'est quoi? Explique. Effectivement, donc tu as 4 sorties audio. Ouais. Donc les 4 sorties audio peuvent être routées un petit peu comme on veut. Il y a un mixeur intégré à l'intérieur du module. Ok. Et tu peux dire que par exemple la voix 1, tu veux la sortir sur une sortie stéréo 1-2. D'accord. Ou alors ouais. tu peux l'envoyer juste vers la sortie 1 ou la sortie 2 ou Donc, comme ouais. tu veux. En fait, tout est routable Donc, à tu peux l'intérieur. avoir soit 4 synthés séparés, Oui. un synthé polyphonique 4 voix Voilà, tout à stéréo ou mono, C'est ça. 2 synthés à 2 voix stéréo, l'un mono, l'un stéréo, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, ouais, tu c'est peux ça faire un petit peu tout ce que tu veux, effectivement. C'est D'accord. complètement modulaire à l'intérieur. Tout est routable avec un mixeur intégré. Tu peux paner les voix un petit peu comme tu veux D'accord, également. comme le poisson. Comme le poisson. Le poisson c'est- pané. Ouais, le poisson pané, exactement. Pardon. C'est ça. Voilà, et puis tu as un module de notes FX intégré. Donc, Ouais. pour l'instant, tu as un quantizer, un scale quantizer intégré. D'accord, pour Donc, tu jouer peux, dans la bonne gamme. Voilà, tu peux jouer dans la bonne gamme, effectivement, sur une gamme pentatonique, sur des choses comme ça. Tu peux choisir la route note, etc. Tu peux faire tes propres Et gammes ou pas Alors, pas pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est prévu. Il faut savoir qu'il y a une carte SD qu'on ne voit pas là, mais on peut la voir sur le module fini ici. Ouais. Tu as une carte micro SD à l'arrière du module qui permet de charger ses propres wavetables, ses propres samples également. Donc là on voit c'est une carte 64 Go qui est chargée, mais j'ai essayé jusqu'à 128 Go et ça marche sans problème. Il y a vraiment Peut-être même besoin. plus. Alors en fait, tu charges des samples qui peuvent faire jusqu'à combien dans ton module? Alors il y a 16 mégas de RAM pour pouvoir charger des samples et des wavetables. D'accord. Donc 16 mégas, si tu veux faire des kits de batterie, etc., c'est largement suffisant. Je pense que tu dois pouvoir. Alors, ça gère un petit peu tous les formats de wave, donc c'est-à-dire que ça gère des formats stéréo, mono, etc. Donc en fonction du format que tu choisis, forcément, tu as moins de temps comment Enfin- dire, tu peux charger un wave plus court, forcément, Ouais. si tu choisis du 32 bits de 96 kHz. Mais voilà, généralement, je pense 1 ou 2 minutes à peu près de sample, c'est quelque chose de possible. Tu peux louper tes samples, tu peux changer le start point des samples, etc. Et Ok. derrière tout ça, c'est que n'importe quel paramètre du module est modulable, donc par les modulations internes ou par CV également. D'accord. Et juste Donc, une question par rapport à la partie sampling, j'imagine que la philosophie c'est pas de faire des backing tracks de 5 minutes, Pas du tout. mais est-ce que tu peux par exemple charger un sample qui contient plusieurs sous-samples sliceables? Non, pour l'instant, il n'y a pas de slice possible D'accord, avec les ok. samples. C'est, on va dire, c'est du one shot que tu peux louper. D'accord. C'est du sampling assez, du sample player assez classique. On peut pas sampler avec. Attention, peut il pas n'y sampler, a pas d'accord. d'entrée C'est audio. un C'est player. vraiment un player, sample D'accord. player. Est-ce que tout tu à fait. prévois de faire du slicing comme j'ai... Alors, certainement, expliqué là dans d'autres versions, je vais développer beaucoup d'autres machines au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, D'accord. on a le synthé wavetable, on a le
synthé algorithmique avec 2 oscillateurs, 2 filtres qui peuvent être configurés différemment, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis en série, ils peuvent être mis en parallèle, ils peuvent être splittés, etc. etc. On a également une machine que j'ai appelée cross-mode qui permet de prendre par exemple le son des 2 premières voix et on peut cross-moduler les sons de ces 2 premières voix avec différents algorithmes aussi. Voilà, donc ça peut aller assez loin, on peut faire pas mal de choses. Ça a l'air sympa. On peut faire pas mal de choses avec. Tu peux nous faire une petite démo? Bien sûr, bien sûr. Juste avant qu'on passe la démo, donc qu'on finisse les entrées-sorties d'abord. Donc on a 6 entrées CV, sur le module de base on a 6 entrées CV, 4 gates, donc évidemment toutes les voix peuvent être contrôlées par CV Gate classique, bien sûr, ça peut servir aussi pour les modulations, et on a un module expander juste à côté qui permet d'ajouter le MIDI au module et qui ajoute 6 entrées CV et 2 gates. La vache. Les gates peuvent être utilisés pour envoyer tu peux envoyer une cloque par exemple dans les gates et cloquer les modulations à l'intérieur, comme les LFO, ils peuvent être cloqués sur le tempo. Donc là on est d'accord, les gates c'est des entrées. Les gates ce sont des entrées, Alors il n'y a pas de sortie, CV pour faire de la modulation par exemple. On me l'a demandé plusieurs fois, c'est pas quelque chose qui est faisable parce que les sorties sont assez coupled. Donc c'est vraiment fait pour l'audio principalement. Même si c'est vrai que ce serait tentant de pouvoir. Ça serait tentant, c'est tentant, quand même. Des modulations du audio, effectivement. Tout à fait. Ok. Allez, une petite démo. Voilà, une petite démo. Vas-y, c'est parti. Je peux poser. Vas-y, je te prends le micro. Si tu as besoin de parler, tu me dis. Oui, ça marche. Alors, par exemple, un pad. Allez, on va tester avec ça. Donc là, on a quoi comme. Alors là, c'est un synthé algorithmique avec 2 oscillateurs. Sur les 2 oscillateurs, il y en a un d'eux qui est en FM. Et il y a une saut sur l'oscillateur numéro 2. Donc tu vas voir, il y a des visualisations assez sympas pour chacun des oscillateurs. Tu as assez peu de paramètres, j'ai essayé de garder ça assez simple, même pour de la FM. Tu peux changer par exemple le ratio FM et tu vois directement le résultat de tes modulations à l'écran. Pareil par exemple pour les sauts, tu peux, il y a une pseudo synchro en fait, qui imite une synchro pour la saut. Une phase mode intégrée pour la saut par exemple. Alors, j'entends pas trop ce que je fais, mais voilà. Moi ça va, c'est bien. Alors juste une question, là on n'a pas d'effet dans le module. Alors il n'y a pas d'effet dans le module, non. Là ce que tu entends, il y a une reverb externe. C'est ce que je demande. Voilà, c'est la seule chose on va dire qui manque, mais qui... ça reste quand même un module. Ça va quand même. Non mais là il y a de l'effet, juste pour les gens qui regardent cette vidéo, sachez qu'il y a un effet en plus. Il y a une reverb tip top, Il y a une reverb tip top. Je peux te faire écouter d'autres sons par exemple. Là t'as carrément un synthé entier. Là il y a un synthé entier tout à fait avec 4 voix qui tournent. Sympa ce preset. Magnifique. Est-ce que tu peux changer tes presets via CV? Non, alors c'est quelque chose qu'on m'a demandé 3 fois aujourd'hui. Alors effectivement, je sais que pour les lives, c'est quelque chose qui peut être très pratique. Je le garde dans un coin de ma tête. Les presets aujourd'hui, ils sont stockés sur la carte SD et ils peuvent être recall. Alors ça prend entre 500 millisecondes et 1 seconde pour recall tous les paramètres parce qu'il y a quand même énormément de paramètres sur le c'est pas 100% instantané, c'est pas long, mais c'est pas instantané. C'est pas hyper long et ça dépend essentiellement des samples que tu as utilisés aussi et des wavetables si tu utilises des grosses wavetables. Bien sûr. C'est quelque chose qui va être quand même beaucoup plus long et voilà. Donc je vais te montrer la partie wavetable du synthé. Alors, je te remonte un peu le son. Voilà. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Voilà, donc on peut naviguer dans les wavetables. Donc on peut lire plusieurs types de wavetables, dont des wavetables assez balèzes comme les wavetables de Serum. Tu peux les charger directement ou tu les as déjà dans le là je les ai déjà dans la carte SD, mais elles sont chargées à la volée. T'as pas besoin de les précharger en mémoire par exemple. Là je peux changer de wavetable, c'est quasiment instantané quoi. D'accord, voilà, question, peux-tu les changer par CV? Oui, alors tu peux naviguer dans la wavetable par CV, mais tu peux pas changer la wavetable par CV, c'est-à-dire que je peux naviguer dans la position, c'est-à-dire que je peux mettre... d'accord. Mais tu peux pas changer la wave en elle-même, la wavetable non, tu peux pas changer la wavetable. Voilà, par exemple, si je mets un LFO externe sur la wavetable... Voilà.
Voilà, alors là tu la modules, c'est bien, mais Voilà, tu peux la ok, moduler. très bien. Voilà. Hop, je coupe la modulation. Voilà pour ça. Et puis tu as quelques transformations pour la wavetable également. Tu peux changer la width de la wave. La largeur d'impulsion, d'accord, ouais. La Voilà. largeur, ouais. Tu peux changer, tu as un wave folder également. Ah, Alors, bien. on va peut-être prendre une wave un petit peu plus adaptée. Ouais. Wave folder. Et tu Ouais. vois toujours tout ce que tu fais en fait dans Ouais, c'est bien, c'est le bien. rendu en temps réel. Tu peux changer la phase aussi. Ouais. Voilà, tu peux également décimer le son, donc tu as un beat crusher Ouais, en ok, fait, ok. pour réduire le nombre de bits de la wave. Voilà, tu as également sur ce synthé là un oscillateur secondaire un petit peu plus simple. Je vais te baisser un petit peu le Ouais, volume. ouais, vas-y. Tu as un oscillateur square saw classique un petit peu plus Pour simple. faire du virtual analogue. Voilà, pour faire du virtual analogue. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Alors il y a pas mal de choses, il y a aussi différents types de filtres sur chacun des synthés disponibles dedans. D'accord, ouais. Tu as du state variable filter en low Ouais. pass, band pass, high pass. Tu as du Korg 35, du transistor ladder en 6, En 12, 612, 18 et 24 18 dB. aussi, d'accord. Et tu as du diode ladder filter aussi, qui est une variante du Je transistor t'ai fait ladder. plaisir là. Voilà, je me suis fait un peu plaisir. Mais ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à développer ce module. C'était un projet perso à la base qui Ouais. n'avait pas vocation à sortir un jour, mais Ouais, voilà, je suis là aujourd'hui au final. ouais, bah c'est super. Je me suis pas mal Ouais. amusé ces 3 dernières années à développer tout ça. D'accord. Et Voilà. alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à en dire là sur tout ce que tu m'as expliqué ou sinon alors- tu me dis où t'en es dans ton projet et puis. Alors, où est-ce que j'en suis dans le projet? Je suis au prototype final, c'est-à-dire que toute l'électronique est aujourd'hui est bonne. D'accord. Tout fonctionne correctement, tout fonctionne bien. Il y a eu pas D'accord. mal d'itérations évidemment avant Ouais, ça. ouais, ouais. Le software, j'ai encore quelques petites choses à améliorer, à adapter encore. Ouais, ouais. Puis je vais prendre compte des retours que Oui, que j'ai eu. Les le entrées chargement CV. par CV par exemple, le chargement des presets. Et je vais certainement, normalement, le commercialiser d'ici la fin de l'année. D'accord. Ouais. Voilà, mais on est sur un prototype quand même final. Ça D'accord. marche aujourd'hui quand même plutôt pas mal. Voilà. Ça marche. Et tu comptes le vendre à quel prix si tu le Alors sais ça déjà? va être, oui, ça va être normalement entre 6 et 700 euros. D'accord, ouais. Voilà, à peu près. Alors il y a encore des petites choses à ajuster au niveau de la production, tout ça, comme ça va vraiment être mon premier module sur le marché. Ouais. Mais d'après mes calculs, ça devrait être dans ces eaux-là, ouais. Donc Voilà. rappelons, hein, c'est un synthé complet, polyphonique 4 voix. Synthé complet, polyphonique à doigts, ou alors multitimbral avec différentes machines. C'est ça. Donc c'est quand même, voilà, faut Tu peux remettre faire les pas mal de choses. choses. Et bien sûr, si tu en veux t'en perspective. servir comme simple oscillateur pour, si tu veux 4 oscillateurs dans ton rack pour le reste, pour utiliser avec le reste de tes modules, Ouais. avec différents filtres à l'extérieur, etc. Bien sûr, c'est tu possible peux aussi. tout à fait. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'utiliser les filtres, Oui, oui, l'ampli, etc. C'est dommage. Les modulations. Ce serait dommage quand même. Oui, oui, oui. Ok, Et- bah c'est chouette. Alors ton Voilà. site, c'est Alors le site, c'est nanopol.is. Tu l'as. Oui, alors il n'est pas très visible sur la carte ici. nanopol.is. L'Instagram, c'est pareil, nanopol.is aussi. Je D'accord. poste de temps en temps quelques vidéos de news, un petit peu l'avancement Ça marche. du Alors, projet. Antigone, c'est la marque ou c'est le module? Alors, Antigone, c'est le nom du module. nom du Nanopolis, module. c'est la marque. ouais. Nanopolis, c'est la marque. Donc, Voilà. ok. Antigone étant un clin d'œil au quartier où je vis à Montpellier. Voilà. Voilà, et non pas à cette œuvre célèbre Dans la mythologie grecque, de oui, la c'est mythologie. aussi. c'est Voilà. ça, ouais. C'est ça. Magnifique. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Bravo au Montpellierin. Tu viens de Montpellier, c'est ça? Je Voilà. viens de Montpellier, exactement. Vincent, bon super beau ça. Merci beaucoup. Allez. Bon super à vous tous. Salut. Bye.